bonjour à tous, on est samedi 10h midi, c'est votre émission favorite, c'est Cineson avec Arnold Delis qui prend l'antenne pendant 2 heures. Donc écoutez, donc on va démarrer sans plus tarder avec la semaine prochaine, donc mercredi 24 février 2029, donc semaine 1259 avec à l'affiche 3 films. Avec du Michael Prod, du nom, une nouvelle société de production au nom imprononçable, et enfin l'épisode 4 de Guards Brothers, donc un film d'animation pour Michael Prod, du Trier, et l'épisode 4 donc du Fantastique pour Guards Brothers. On démarre tout de suite. C'est un pari risqué que tente Michael Prod qui sort donc cette semaine son film d'animation qui se nomme La Grande Mission, donc série B d'animation réalisée par Rick Flannery, ainsi que Quentin Kraft, Oriana Ovars, Alexander Langholm, Ruth Cordic, et enfin la musique composée par Bernie Julian. Donc, je disais donc pas risqué parce qu'évidemment le film risque de souffrir évidemment d'une comparaison évidente, c'est celle qu'avait fait d'ailleurs Michael Prod en tant que scénariste pour la GCP Prod le 16 janvier 2027, pardon, qui était la quête de gueule de bois, qui était quasiment sur le même principe, en tout cas la même ligne graphique et scénaristique plus ou moins. Donc là, le risque était, c'est un risque osé, mais c'est un risque réussi tout de même dans l'ensemble, parce qu'effectivement, on suit avec un grand intérêt l'équipe de Volgan, Katada, Grodar et Conan dans ce script qui est plutôt bien fichu, très intéressant, et avec des situations vraiment très qui portent vraiment un sourire, et c'est quand même bien fichu, bien écrit. Donc Michael Prod s'en sort avec les honneurs sur ce script qui nous a quand même bien plu. Donc 4 étoiles sur 5 bien mérité pour ce film d'animation. Effectivement, c'était un pari risqué, mais qu'il a tenu toutes ses promesses. Donc bravo à Michael Prod, donc 4 étoiles sur 5. Passons au deuxième film. Alors je vais tenter, attention. Donc Suldexi nous présente son premier film, donc une jeune société de production à Merveille qui nous présente Le Passager Noir, un thriller réalisé, donc une faute de casting réalisé par un amateur, donc une faute à éviter absolument pour lors de son premier film. Donc attendre, comme je le disais il y a très peu de temps, attendre le temps nécessaire pour sortir que des artistes pros pour emmagasiner un maximum de spectateurs. Donc une faute malheureusement. Sinon, côté casting, donc il y a tout de même Nathan Calvici dans le rôle principal masculin et Sandrine Christian dans le rôle féminin. Alors malheureusement pour un premier film, le film était attendu au tournant tout de même, hein, parce qu'effectivement le producteur était déjà fan de la série Dexter, et malheureusement il n'a pas su s'en détacher trop s'en détacher pour qu'on puisse véritablement aimer ce film qui se rapproche trop de cette série. Malheureusement, Le Passager Noir, c'est typiquement une formule dexterienne, on a envie de dire, et même s'il a assis par moment, l'histoire s'en détache pas assez malheureusement. Donc pour nous une note globale de 2 étoiles sur 5, d'autant plus que au moment où j'ai effectué mon analyse, le lien de l'affiche ne semble pas s'afficher, ne semble pas apparaître, donc malheureusement pas d'affiche au moment où je consulte l'affiche du film. Donc 2 étoiles sur 5 malheureusement, mais on lui souhaite bonne continuation et de pouvoir du coup s'inspirer d'autres choses que cette série qui est très bonne, mais là sorti un film à ce point aussi proche, aussi rapproché de cette série qui est excellente. Donc 2 étoiles sur 5. Passons au troisième film. Guard Brothers présente l'épisode 4 d'Un monde de sang cette semaine, donc le 4e épisode. Cette semaine donc avec le sang d'un assassin. Avec cette fois-ci à la réalisation Elias Epstein, c'est le réalisateur made in les films du cyborg de mémoire, avec d'ailleurs Mitchell Whittaker dans le premier rôle, qui est également de la même société de production, Gemma Rosen, Jason Williams, Emma Stewart. Donc encore des nouveaux personnages que nous apprenons à connaître, évidemment de mieux en mieux. Avec Mitchell Whittaker donc dans le rôle d'Arnon, Jason Williams dans le rôle de Griffon Blood, Emma Stewart dans le rôle de Juniper, Gemma Rosen dans le rôle d'Eleanor Blood, Sam Boston dans le rôle d'Almias, et Ewan Amell dans le rôle de Ser Denis Trevo. Donc rien de comparable avec l'épisode 3 qui lui avait allumé une espèce de mèche qui avait amorcé des situations qui du coup qui n'attendaient plus que d'être développées dans l'épisode 4, ce qui est le cas dans cet épisode. Donc c'est le début d'une véritable montée en puissance dans cet épisode, et on sent que la suite risque d'être encore plus intéressante, je pense. Donc
4 étoiles sur 5 pour cet épisode. Donc nous gardons les 5 étoiles pour les 2 derniers, je l'espère. Du coup, on va attendre que l'explosion de cette mèche, de cet explosif qui est ces Serial soit vraiment à son apogée, on l'espère. Évidemment, mais cet épisode 4 dans l'ensemble est vraiment autre par rapport aux 3. Donc 4 étoiles sur 5 pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine.